Et coucou, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de David Fuenquinos pour une interview. On va parler de son nouveau roman La vie heureuse qui est sorti en janvier dernier. Ça fait plus de 2 ans que je lis tes romans et tout de suite, j'ai vraiment accroché à ta plume notamment et puis aussi à l'histoire que tu racontes avec tes personnages. Et c'est vrai que chacun de tes romans en fait est très différent. Tu abordes des sujets très très différents. On passe par exemple de Charlotte, qui est plutôt historique, ou même donc là dans ce dernier roman, on va parler un peu de la quête de soi, du bonheur. Comment réussir à garder tout le temps cette inspiration et toujours chercher à atteindre de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques? Alors d'abord, je te remercie Emma parce qu'on se rencontre enfin depuis 2 ans. Oui, alors c'est vrai qu'on m'a dit que tu avais souvent parlé de mes livres, je t'en remercie vraiment et ça me touche et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. C'est vrai que j'ai pris vraiment à cœur de ne pas reproduire à chaque fois le même type de livre, surtout après le succès de La Délicatesse, qui est un livre qui a changé ma vie puisque c'était mon 8e roman. Avant, à part 3 amis et ma famille, personne ne lisait mes livres et c'est vrai que subitement, voilà, j'ai touché le grand public, mais je me suis dit aussitôt… Voilà, tu vas pas écrire toujours le même type de livre, La Délicatesse 2, La Délicatesse 3. Tu vas essayer de te renouveler. C'est vrai que j'ai écrit Charlotte, qui est un livre extrêmement douloureux sur cette peintre allemande. Et puis, j'ai alterné avec des comédies, des livres plus graves comme Vers la beauté que tu as ici. Oui. Et puis, mon livre précédent, c'était sur le casting de Harry Potter. Là, La vie heureuse, tu l'as dit, sur la réinvention de soi. Mais c'est vrai que tous mes livres, même s'ils sont très différents, sont, je crois, traversés toujours par une même énergie. Celle de personnages qui doivent être confrontés à certaines situations, peut-être pour se redéfinir ou pour réfléchir à ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. Ok. Et tu vois, je fais une interview très sérieuse. Hein. Dans La vie heureuse, justement, y a cette quête de soi, du bonheur. C'était une volonté d'avoir des sujets. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça ? La vraie raison, sur l'idée de se définir, et en tout cas de chercher le bonheur ou l'épanouissement, c'était vraiment le point de départ, c'était ce rituel que j'ai découvert en Corée du Sud et qui m'a totalement obsédé. Alors tout le monde me demande si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça existe. Oui, c'est vrai qu'on se pose cette question. Alors ça existe vraiment. Tu peux d'ailleurs voir sur internet des images, c'est extrêmement impressionnant. Donc il faut imaginer que c'est l'idée de vivre physiquement son enterrement. Tu es devant ton cercueil avec ton nom, Emma Collins, avec ta photo, tu rédiges ton épitaphe et puis tu rentres pendant 1 heure dans l'obscurité, le silence, on referme le couvercle, donc c'est assez angoissant, on n'est pas obligé de le faire, hein. Mais c'est vrai que c'est une thérapie de choc. On parle d'un pays en Corée du Sud avec beaucoup de mal-être, grand taux de suicide, beaucoup de dépression et c'est vrai que c'est une thérapie qui fait du bien. Moi j'ai lu sur les forums coréens ce que pensaient les patients qui ont tenté. On parle d'une seconde vie et c'est vrai qu'on peut facilement imaginer que quand on rencontre la mort, même si c'est une illusion, même si c'est faux, on peut avoir un rapport différent à la vie. Et c'est vrai que mes personnages vont être confrontés à ce rituel et vont aussi à ce moment-là redéfinir ce qui est important ou pas pour eux et tenter de s'approcher de la vie heureuse. Oui, et aussi pareil dans le roman, donc y a ces 2 personnages qui sont au début très différents et finalement ils sont très complémentaires aussi. Et il y a cette évolution dans le roman entre ces personnages qui font des allers-retours un petit peu et qui ont finalement besoin l'un de l'autre. Alors tu as complètement raison et en fait j'adore l'idée, c'est pas chat et souris mais en tout cas j'aimais bien l'idée en plus d'écrire une sorte d'histoire, alors je vais pas dire d'histoire d'amour parce que je révélerais peut-être un peu, c'est pas grave. En tout cas c'est une longue histoire entre Eric et Amélie sur 30 ans. J'adore les histoires comme ça, il y a un film que j'adorais qui s'appelle Quand Henri rencontre Sally, qui est un film des années 80, si un jour tu le vois, c'est une comédie romantique très drôle, mais l'idée qu'ils se rencontrent au lycée à peu près à ton âge, ils s'entendent pas du tout, ils se croisent et puis ils se retrouvent 20 ans après et la vie fait qu'ils se retrouvent encore plus tard et finalement on n'a pas la même relation selon les périodes où on rencontre la même personne et c'est vrai qu'ils vont parfois se comprendre, parfois ne pas se comprendre mais en tout cas ils vont vivre d'une manière un peu étrange en même temps d'une certaine manière ce rituel en Corée du Sud et pour des raisons différentes. Lui, parce qu'il est traversé par la culpabilité, il a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, on comprend un peu plus tard dans le livre quoi. Elle, par la désillusion, elle a été abîmée par certaines situations, notamment professionnelles, mais tous les deux vont être bouleversés par ce rituel. Aussi, j'ai trouvé dans le roman, et même pas que dans La vie heureuse, il y a un peu des sortes d'échos entre chacun de tes romans, même s'ils sont très différents. Bon, par exemple, rien que là, la citation, enfin la dédicace au début,
je Charlotte pense clairement Salomon, ouais. une référence à Charlotte. Mm. Et puis même dans le roman, on a la délicatesse qui revient plusieurs fois. Et puis ça, c'est pas que dans celui-ci. Ça revient pas mal. Vers la beauté aussi, c'est un choix, c'est des petits clins d'œil. Bah, tu m'as aperçu à jour, hein, je suis foutu. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit que je faisais des livres très différents, mais tu as raison, ils sont tous traversés par la même énergie, par des thématiques forcément communes. Tout écrivain est traversé par des obsessions. Moi, j'ai souvent raconté qu'à l'âge de 16 ans, j'ai vécu une expérience de mort et ça a changé ma vie. J'ai passé des mois à l'hôpital, je me suis mis à lire, à écrire à ce moment-là. Et c'est vrai que, alors que je n'étais pas issu d'un milieu culturel, la beauté, la sensibilité, enfin tout ça est rentré dans ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai que ce sont des thématiques qui traversent tous mes livres. Donc le rapport à la beauté, tu as raison. Donc d'une certaine manière, même en allant dans des univers très différents, je tourne non seulement très souvent autour des mêmes thèmes, mais il y a des références communes entre les livres. Et donc si tu as lu plusieurs de mes livres, oui, tu peux te rendre compte un peu écho, ou alors que je suis une arnaque littéraire. Non, ça va. Non, ils se font carrément écho. Et puis on a aussi, encore une fois, cet arrière-plan, si je peux dire, de l'art dans chacun des livres. C'est quoi ton rapport à l'art En fait, en général? Par rapport à ce que je viens de dire, en fait, c'est lié. C'est-à-dire que quand j'ai passé des mois à l'hôpital, c'est vrai que, alors que j'aimais pas spécialement lire, j'ai commencé, alors on était en 1991, hein, c'est dire si je suis très vieux, mais si tu veux, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la possibilité de voir des films. Donc les livres à ce moment-là m'ont sauvé la vie, m'ont permis de voyager de ma chambre, m'ont consolé d'une certaine manière. Et c'est vrai que bizarrement, peut-être le fait d'avoir rencontré la mort aussi a déverrouillé une forme de sensibilité. Et non seulement j'ai aimé lire à ce moment-là, mais j'ai commencé à souligner les phrases. Maintenant, ta génération est très post-it, tu vois. Moi, j'avais pas de post-it, mais je soulignais les phrases que j'aimais. Et c'est vrai que j'ai compris à quel point finalement la beauté pouvait consoler, sauver. Et c'est vrai que l'art d'une manière générale, que ce soit la musique, la peinture, la littérature, tout ça c'est très présent dans mes livres. Et souvent, tu as raison, sous des formes de consolation. Et c'est le thème principal, oui, de Vers la beauté. Vers la beauté, moi j'avais pas mal à noter aussi. Okay. Mais juste petit clin d'œil Vers la beauté, on peut en parler rapidement. C'est mon livre que j'ai préféré quand même. Il m'a vraiment énormément touchée. Et c'est des thèmes qui sont quand même assez durs. Est-ce qu'il y avait pourquoi tu as voulu écrire sur... En fait, c'est un peu fou ce que tu me dis parce que ce livre, je l'ai écrit en 2017. L'été 2017, je l'ai fini. C'est un livre très douloureux, dans une période assez compliquée. Mais je l'ai écrit avant MeToo. C'était juste avant. Peut-être que quelques mois après, j'aurais pas pu l'écrire. De peur qu'on puisse m'accuser d'opportunisme parce que ça parle d'une agression sexuelle. Mais j'étais animé, obsédé même par ce sujet. Étrangement, j'ai écrit 19 livres, mais le personnage de Camille, c'est celui qui me semblait le plus réel. Et ça a été assez difficile même d'écrire ce livre. Alors, on va pas dévoiler ce qui se passe, mais d'une certaine manière, moi qui suis un auteur plutôt optimiste, c'est vrai que j'ai été embarqué avec elle dans une forme de douleur extrême et je n'ai pas réussi à sauver ce personnage. À l'époque, il a été considéré comme assez douloureux et peut-être même très anxiogène, ce livre. Et c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est-à-dire notamment grâce à TikTok, il y a eu depuis 2 ans beaucoup de commentaires autour de ce livre et actuellement il est plus lu que même Charlotte ou La délicatesse. Et quand je vais en dédicace, c'est vrai que notamment les jeunes lectrices et lecteurs me parlent de ce livre et ça me bouleverse parce que j'y ai mis toute ma vie dans ce livre. Il ne fait pas l'économie de la douleur, mais en même temps, j'ai tout fait pour qu'on puisse lire à travers ce livre la possibilité de s'accrocher à la beauté, comme un refuge, comme un espoir. Et j'ai le sentiment que la vie de ce livre, c'est un peu bizarre de dire ça en tant qu'auteur, mais qui est une vie exceptionnelle, puisque maintenant, tu vois, tu me dis que c'est ton livre préféré. Le simple fait que tu l'aies lu me touche, tu vois, toi qui es une jeune lectrice. Mais j'ai le sentiment que ce personnage féminin, grâce à toutes les personnes qui ont pu lire ce livre, existe d'une certaine manière. C'est un peu bizarre de dire ça. Oui, non, je vois. Pour beaucoup de personnes, je pense qu'elles sont identifiées dans le personnage et ont pu trouver du réconfort. Donc, il était vraiment très touchant. Mais tu sais, quand j'ai écrit ce livre, j'avais très peu de jeunes lecteurs. Alors, j'avais eu la chance incroyable pour moi, c'était un prix qui me faisait rêver. Surtout pour Charlotte, c'était le prix Goncourt des lycéens, parce que Charlotte, pour moi, elle était un exemple aussi de courage. C'était une femme d'une puissance et quelqu'un qui justement traverse tellement de souffrances et qui va chercher au plus profond d'elle-même la beauté
Et c'est vrai que je trouvais que c'était pour beaucoup d'adolescents un véritable exemple de l'idée qu'on puisse aller chercher au fond de soi-même le meilleur de nous-mêmes d'une certaine manière. Et donc j'ai été très ému que ce livre ait le Goncourt des lycéens, qu'il soit beaucoup lu à l'école, mais d'une manière générale j'avais assez peu de jeunes lecteurs, comme la plupart des écrivains. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, je n'ai pas du tout anticipé que quelques années plus tard, il serait ainsi comme ça apprécié par toute une nouvelle génération. Ouais. C'est assez étrange comme question, mais mais toutes tes questions étaient étranges. Je rigole. Assez longtemps. Est-ce que tu... Assez longtemps, merci quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai commencé à ton âge. Ah bah. Toi, tu vois, toi qui écris aussi, mais j'ai cru comprendre que tu avais commencé même avant moi. Donc tu m'as dépassé de 3 ans. Mais j'ai commencé à écrire vers 16 ans, plutôt des lettres, des nouvelles, mais oui. Donc oui, j'écris depuis très longtemps, depuis 1942, oui. Est-ce que tu te serais imaginé un jour vendre autant, être traduit partout dans le monde, avoir et même faire une interview avec Emma Collins, tu veux dire ça peut-être pas. Alors, pas du tout. Mais pas au sens où... alors c'est assez bizarre ce que je vais te dire, c'est que... Alors, je pense qu'il faut quand même être animé par le désir de réussir des choses, mais je me sentais pas du tout quelqu'un d'ambitieux ou j'imaginais pas la meilleure version de ma carrière. En fait, c'est assez bizarre de dire ça, mais je n'ai jamais anticipé ce qui allait se passer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, à l'âge de 16 ans, je me suis dit, c'est comme ça que j'arrive à exprimer mes émotions. J'étais plutôt un adolescent assez timide, parfois introverti, et je me suis dit, c'est avec les mots que j'arrive à m'approcher de ma sensibilité ou d'exprimer mes émotions. Et puis j'ai écrit des nouvelles et des romans, mais jamais je me suis dit que je serais publié un jour. Je ne me voyais pas comme écrivain, c'était juste que la littérature était très importante pour moi et je savais qu'elle allait tout le temps m'accompagner. Et puis un jour j'ai envoyé 25 ans mon livre par la poste, il a été publié chez Gallimard, je me suis dit c'est incroyable, tiens, je suis publié. Mais pendant des années mes livres étaient plutôt confidentiels, j'avais quelques lecteurs, mais je me disais c'est déjà incroyable, hein, même si 3 personnes lisent mes livres, c'est magnifique. J'étais pas animé par l'idée de me dire tiens, je vais un jour être un auteur grand public. C'était assez surprenant pour moi d'ailleurs ce qui s'est passé. La délicatesse, personne ne s'y attendait. Le premier tirage était 4000 exemplaires et le public s'est emparé de ce livre. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai écrit des livres très différents après par la suite, mais j'ai été suivi. C'est ce qui me rend le plus heureux d'ailleurs. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on puisse ne pas aimer du tout mon travail, mais au moins, voilà, j'ai des lecteurs qui me suivent et qui se demandent ce que je vais faire par la suite. En fait, on est tout le temps surpris, parce que vraiment, c'est ce que je disais au début, d'une histoire à une autre, on peut s'attendre à tout finalement, parce que c'est jamais... on est tout le temps renouvelé, notre curiosité, elle est pleinement... Oui, mais alors je te dis, alors parfois j'ai des lecteurs qui vont me dire j'ai pas du tout aimé Deux Sœurs, c'est quoi cette fin, d'autres qui vont me dire c'est mon préféré, et puis certains vont me dire je préfère les romans avec de l'humour, d'autres les romans douloureux. Le casting d'Harry Potter, c'est vrai que certains ont adoré l'histoire, d'autres n'avaient pas du tout envie de lire un livre sur le casting d'Harry Potter. J'essaye juste moi d'être le plus honnête. Je me dis voilà, si j'écris un livre, c'est que je suis vraiment obsédé par le sujet. C'est le cas du dernier livre La vie heureuse. Je ne voudrais pas écrire des livres pour écrire des livres. J'essaye vraiment de travailler beaucoup et si je suis suivi, ça me rend très heureux. Mais tu sais, le dernier livre, il rencontre vraiment un écho très fort, mais j'étais persuadé que personne ne voudrait lire un livre sur un rituel d'enterrement dans une période où tout le monde est au-delà de la dépression. À part les gothiques, je me suis dit je vais avoir personne qui va lire ce livre. Et finalement, la mort, j'ai voulu véhiculer l'idée que la mort, en tout cas la réflexion sur la mort, n'est pas anxiogène et qu'au contraire ça fait du bien de pouvoir d'une certaine manière la regarder droit dans les yeux pour pouvoir tenter d'avoir une vie plus heureuse. Et donc c'est vrai que j'adore toutes les discussions que j'ai autour de ce livre. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer à tes lecteurs? Non, continuez de me lire. Non, pas moi, ce qui me touche souvent, c'est que là, maintenant que j'ai créé un compte Instagram, hein, comme tu as vu, depuis une semaine. Donc, c'est dire si je m'envole vers la modernité. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me touche parfois, c'est que j'ai le sentiment que un roman, c'est un point de rencontre entre ce que j'ai mis moi, c'est-à-dire l'auteur, et ce que va voir le lecteur.
Et donc, je n'ai rien à dire de spécial, mais souvent, ça me touche énormément de voir ce que les lectrices ou les lecteurs peuvent voir dans un livre, peuvent ressentir. J'ai beaucoup de messages quand même qui évoquent l'idée que certaines personnes ont pu se sentir proches des personnages ou ont pu vivre des choses similaires. Et ça me touche toujours en fait de pouvoir partager autour de la littérature quelque chose d'un peu commun. C'est-à-dire que le roman aussi existe à travers l'esprit et l'émotion de celui qui le lit. Et donc, voilà, je suis toujours touché quand je fais des dédicaces de pouvoir partager ces témoignages. Oui, dans chacun des romans, en tout cas tous ceux que j'ai lus, parce que j'en ai lu une petite dizaine quand même. Mais arrête-toi là, c'est suffit. Et lis pas mes premiers livres, hein, j'interdis. Ils sont même pas en poche, j'ai refusé qu'ils passent en poche. Mais non, il y a aussi des pièces de théâtre. Oui, mais les pièces de théâtre, c'est des moments incroyables dans ma vie, d'être dans une salle, et puis en plus j'ai plutôt écrit des comédies, donc entendre les gens rire. Moi j'ai une immense admiration pour les gens qui me font rire. Je vénère les gens qui me font rire. Après, je te déconseille plutôt de les lire. C'est plutôt des moments... Une dernière petite question. Est-ce que vous auriez donc un conseil pour les personnes qui écrivent qui écrivent ? Ouais, un conseil d'écriture. D'abord, je trouve ça formidable d'écrire, même sans avoir d'ambition littéraire. Peu importe, pour tout le monde. Parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent. On est dans une période qui va tellement vite, on est soumis à la frénésie. Je trouve que le rapport à la lecture ou à l'écriture, c'est un rapport de lenteur, d'intimité. Donc quoi qu'il arrive, je trouve ça déjà merveilleux. Pour ceux qui veulent écrire, je pense qu'il faut être soumis à la curiosité en permanence, essayer de comprendre les choses qui nous entourent. N'hésitez pas à poser plein de questions à toutes les personnes, même si on vous prend pour un psychopathe après. Mais voilà, se nourrir beaucoup de la compréhension du monde et puis après, tout faire pour avoir sa particularité, sa vision. Qu'est-ce que moi je pense de telle situation ? Et puis il faut lire, je crois, pour trouver les auteurs qui vont vraiment nous inspirer. Tous les écrivains sont le fruit de l'admiration d'autres écrivains. Et puis après, être suffisamment fort pour masquer cette admiration, pour qu'on ne voit pas vos références. Merci énormément David pour cette interview. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. Et encore une fois, merci d'avoir écrit ces romans qui ont touché, je pense, des milliers et des milliers de lecteurs. Et pour moi, ça a été que des coups de cœur, donc merci. Merci Emma, c'était un grand plaisir de te rencontrer. Toi qui es la promesse et l'avenir, et on t'attend aussi en littérature, et un grand plaisir. Voilà. Je te remercie pour ton attention, d'avoir préparé l'interview, et voilà, ça me touche beaucoup. Merci.